Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec 2-3 petites arrivées qui sont officielles. Premièrement, l'ancien gardien du Napoli, ancien gardien aussi des Gunners d'Arsenal, ancien gardien aussi qui est passé par la Ligue 1 du côté de l'OGC Nice notamment, vous vous en souvenez. Le Colombien David Ospina qui évoluait maintenant depuis 2 ans du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nassr. Et bien David Ospina était en fin de contrat du côté de l'Arabie Saoudite. Il fait son retour au pays, il s'engage librement avec l'Atlético Nacional, donc retour en Colombie pour David Ospina. On enchaîne les amis avec Gabriel Paulista, le défenseur brésilien qui lui rejoint la Turquie et Beşiktaş, transfert gratuit pour Paulista qui lui aussi était libre de tout contrat après une saison passée du côté de l'Atlético Madrid. Auparavant il était à Valence, au FC Valence. Il est arrivé du côté de l'Atlético Madrid cette saison où il n'a jamais fait son trou, où il n'a jamais été valorisé par Diego Simeone et au final ça a été compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu et il a très peu joué, quasiment pas de temps de jeu cette saison pour Paulista qui arrive donc du côté du Beşiktaş en Turquie. On enchaîne, on va du côté du FC Séville, un jeune ailier nigérian qui arrive en provenance du championnat de Belgique et d'Anvers. Le jeune Nigérian Chidera Ejike qui arrive du côté du FC Séville. La signature est officielle, un contrat de 3 ans pour un joueur qui semble être assez prometteur, qui a évidemment des caractéristiques assez intéressantes puisqu'il est assez rapide, il n'hésite pas à aller provoquer les défenses adverses. Bon, le FC Séville a traversé une saison assez difficile, ça peut être évidemment une recrue qui, je le souhaite pour les Sévillans, va leur apporter un petit coup de boost offensivement. On continue les amis, on va poursuivre cette fois-ci avec d'autres informations, d'autres rumeurs. On va démarrer du côté de l'AS Monaco où le défenseur brésilien Wanderson est suivi par plusieurs clubs et des clubs plutôt sympas puisqu'il y a notamment déjà Tottenham qui s'est montré intéressé par le défenseur brésilien. Monaco demande tout de même 40 millions d'euros pour le libérer, donc évidemment c'est quand même quelque chose qui peut un petit peu compliquer les négociations. On a aussi notamment l'AC Milan qui serait intéressé et d'ailleurs la priorité du joueur serait de rejoindre l'Italie et la Serie A, donc affaire à suivre. Il a beaucoup joué du côté de Monaco, ça fait quelques années déjà qu'il est du côté de Monaco. Bon, cette saison il a été parfois gêné un petit peu par des pépins physiques, mais ça reste un défenseur sur lequel on s'est beaucoup appuyé du côté de l'ASM depuis quelques années et c'est quelqu'un qui a quand même une valeur assez intéressante. On continue les amis, on va du côté du Napoli autour de Khvicha Kvaratskhelia, le crack géorgien que l'on découvrira à l'Euro demain avec la Géorgie, puisque la Géorgie entrera en lice demain à 18 h face à la Turquie. Il y a beaucoup de clubs de Première Ligue qui suivent attentivement la situation de Khvicha Kvaratskhelia. En fait, c'est pas très compliqué ce qui se passe du côté de Naples, c'est que le président Aurelio De Laurentiis a, comme souvent d'ailleurs, annoncé que Khvicha Kvaratskhelia c'est très cher s'il y a des clubs qui sont intéressés, on parle de plus de 100 millions d'euros, donc évidemment ça peut déjà un petit peu refroidir, et il a surtout dit aussi, nous on veut qu'il continue du côté de Naples. Il a un très long contrat, je crois que c'est 2027 ou 2028 avec le Napoli, on est même prêt à lui offrir une prolongation de contrat, donc du côté de Naples on n'est absolument pas vendeur. Ça c'est le clan du président Aurelio De Laurentiis. Le problème c'est que il y a notamment l'agent de Khvicha et aussi son papa qui ont d'ores et déjà annoncé depuis quelques semaines que ils souhaitaient voir Kvaratskhelia quitter Naples cet été parce que on est assez peu confiant par rapport à cette équipe du Napoli, par rapport à ce qui s'est passé cette saison, par rapport à la stabilité du club. Il y avait eu une très belle saison avec Spalletti, le titre de champion d'Italie, magnifique, c'était exceptionnel. Cette saison, le Napoli est rentré dans le rang, c'était beaucoup plus compliqué, c'était même très dur pour les Napolitains, où on a changé notamment 4 fois d'entraîneur, et c'est pour ça que du côté de l'agent et du papa aussi de Kvaratskhelia, on veut plus voir le fiston jouer à Naples, parce que
selon eux, hein, voilà, c'est un club qui manque de stabilité. On aimerait trouver un point de chute. Beaucoup de clubs de PL intéressés. On n'oublie pas aussi le PSG qui est resté très attentif à sa situation, mais qui a été évidemment un petit peu refroidi hein, par les demandes d'Aurelio De Laurentiis. On enchaîne les amis, on va du côté de la Première Ligue. Crystal Palace a démarré des premières discussions avec les Gunners d'Arsenal pour pourquoi pas tenter d'aller chercher le jeune attaquant Reiss Nelson. Palace n'est pas seul, on a beaucoup de clubs londoniens d'ailleurs qui sont sur Reiss Nelson. Palace, Fulham ou encore West Ham qui sont intéressés par l'attaquant de 24 ans qui a assez peu joué cette saison, qui n'a pas marqué le moindre but cette saison, en tout cas en Première Ligue. Je ne sais pas s'il a marqué dans les autres compétitions avec les Gunners. C'est un joueur qui a besoin de trouver pour le moment un petit peu plus de temps de jeu. C'est très compliqué du côté d'Arsenal, c'est très compliqué. La concurrence, elle est quand même rude, elle est importante. Il lui faut, je pense, voilà, revenir un petit peu plus bas. Quand je dis plus bas, c'est dans une équipe qui lui offrira un petit peu plus de temps de jeu, un petit peu plus de garantie. Et je pense que les 3 clubs cités sont des clubs qui pourront lui offrir du temps de jeu, où il pourra donc s'affirmer, se relancer entre guillemets, et peut-être à l'avenir envisager d'aller retourner chez une équipe qui sera beaucoup plus ambitieuse, parce que bon, Palace, Fulham et West Ham, hein, on se doute que l'année prochaine ça jouera le milieu de tableau. Si c'est une belle saison, ça peut jouer peut-être la 7e place à peu près, hein, mais il y a très peu de chances quand même que Palace, Fulham et West Ham jouent les premiers rôles en Première Ligue. On continue avec du côté de l'Allemagne, le Bayern Munich intéressé fermement par Jonathan Tah, le défenseur international allemand du Bayer Leverkusen qui a fait une saison exceptionnelle avec Leverkusen. Il y a toujours des négociations entre le Bayern et les représentants du joueur, mais pour le moment il y a un gros gap, un écart assez important entre ce que le Bayern souhaite lui offrir et ce que le joueur lui aurait demandé au Bayern. En tout cas, le joueur lui serait ok hein, pour rejoindre le Bayern, mais voilà, ça semble compliqué parce que pour le moment l'écart est assez important entre ce qu'on lui offre et ce que lui demande. Il y a des clubs de PL aussi qui semblent être intéressés. On va continuer les amis du côté de Manchester United. On va peut-être avoir un gros mercato du côté des Red Devils avec l'arrivée d'Ineos depuis quelques mois maintenant. Ça fait 3-4 mois qu'Ineos est présent. On verra hein, parce que Manchester a besoin de se renforcer. Il y a des carences, des lacunes dans cet effectif des Red Devils. United serait sur le point d'offrir premièrement à peu près 40 millions d'euros à la Real Sociedad pour le milieu de terrain Martin Zubimendi. Très bon joueur, hein, très doué techniquement, très bonne vision du jeu. En plus de ça, je pense qu'il a les qualités pour pouvoir jouer en Première Ligue parce que il ne rechigne pas à la tâche. Hein. C'est quelqu'un qui fournit énormément d'efforts, énormément de courses et il est très doué balle au pied. Martin Zubimendi. Après, franchement, je pense que 40 millions d'euros, ça va être un peu léger. Je pense pas que la Real Sociedad va se séparer de ce crack parce que c'est vraiment un super joueur, Zubimendi. Je pense pas qu'il va partir pour 40 millions d'euros. D'ailleurs, la clause libératoire, elle était un petit peu plus de 50 millions d'euros. On continue. On va cette fois-ci du côté du voisin d'United, à savoir Manchester City, qui serait prêt à aller chercher Bruno Guimaraes, le milieu de terrain, ancien milieu de terrain notamment de l'Olympique Lyonnais, qui évolue du côté de Newcastle. Lui aussi, hein, il a beaucoup de qualités, Bruno Guimaraes. Hein, il est doué avec le ballon. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup au milieu de terrain, qui fournit énormément d'efforts, qui court énormément, qui est capable de marquer, qui est capable de délivrer des passes D. Bref, c'est un milieu hyper complet. C'est vraiment un profil qui pourrait plaire à Pep Guardiola. Donc si toutefois Bruno Guimaraes exprime le souhait de quitter Newcastle, City certainement ira sur ce dossier. Bon, s'il ne montre pas des velléités de départ, ça va être plus compliqué. Et du côté de Newcastle, évidemment, on lui a déjà fait signer un long contrat lorsqu'il est arrivé. C'est un élément important du projet des Magpies, hein, qui avec les propriétaires saoudiens qui sont arrivés depuis plus d'1 an et demi maintenant, avaient beaucoup misé sur Bruno Guimaraes. Donc je pense que voilà, c'est quand même un petit peu une tête dans ce projet. Je suis pas sûr qu'on ait très envie de le perdre. Newcastle a d'ores et déjà fixé un prix qui semble assez important. C'est plus de 100 millions d'euros vraisemblablement qui pourraient être demandés par les Magpies. On continue les amis, on va du côté de l'Olympique de Marseille avec... Ça devrait se faire, hein. L'officialisation devrait arriver dans les toutes prochaines heures, tout prochain jour, Roberto De Zerbi. Est-ce que De Zerbi aura Pierre-Emerick Aubameyang donc le 1er septembre prochain à l'issue du mercato? Est-ce que Aubameyang sera encore dans les rangs de l'Olympique de Marseille? C'est une question que l'on peut se poser. Il y a 2 clubs saoudiens et notamment un club qui est très intéressé, Al Nassr. Pourtant, c'est bon.
Pourtant, non, mais il y a quand même déjà beaucoup de monde offensivement du côté d'Al Nassr. On a CR7, on a Sadio Mané, il y en a encore d'autres, des joueurs du côté d'Al Nassr. On a Al Nassr qui est très très intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait une très belle saison du côté de l'OM dans une saison qui a été compliquée quand même pour les Phocéens. Lui a été l'un des rares joueurs à surnager, à beaucoup marquer, grosse productivité, notamment meilleur buteur de l'Europa League entre autres. Pierre-Emerick Aubameyang, on connaît ses qualités, on connaît son sens du but. Est-ce qu'il a envie de continuer du côté de Marseille? Il n'y aura pas de Coupe d'Europe avec l'OM. Alors c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'il y aura Roberto De Zerbi et qu'au niveau du jeu, on devrait pouvoir s'éclater du côté de Marseille, mais il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Après, du côté d'Al Nassr, évidemment, il y a la Ligue des Champions asiatiques et il y a surtout aussi un très gros salaire qui l'attend du côté de l'Arabie Saoudite. On continue les amis, on retourne en Première Ligue. Aston Villa qui serait intéressé par l'attaquant nigérian Kelechi Iheanacho, qui devrait quitter Leicester cet été. Il devrait quitter le club d'ailleurs gratuitement et librement. Il a assez peu joué au final cette saison, alors que Leicester était en Championship en 2e division, assez peu joué. Faible temps de jeu, peu de buts marqués. Ça me surprend un petit peu que Villa aille sur ce genre de dossier, parce que Villa quand même va avoir une saison assez compliquée l'année prochaine. Avec la Coupe d'Europe, il va falloir recruter un petit peu du lourd. Je pense que Iheanacho est un bon attaquant. Maintenant, je suis pas sûr que pour jouer la Coupe d'Europe, ça soit un attaquant qui soit rodé pour ce genre de compétition. Et puis, voilà, il a jamais dépassé la barre des 12 buts en Première Ligue avec Leicester. Après Leicester n'a pas toujours été dans le haut du tableau, c'est arrivé une fois, le titre est cette année exceptionnel, mais c'est pas non plus un attaquant qui marque pléthore de buts, Iheanacho. On enchaîne les amis, on va continuer donc entre la Championship et la Premier League. Brighton a démarré des discussions avec Crescencio Summerville. Alors si vous suivez la Championship, le nom il va vous dire quelque chose, parce que Summerville, il a été énorme tout au long de la saison. Bon, malheureusement pour lui, Leeds ne montera pas en Première Ligue. Leeds a échoué en finale des playoffs. Summerville, c'est 20 buts inscrits en championnat cette saison. C'est un attaquant qui prend la profondeur, qui est rapide, qui est assez doué devant le but. Liverpool et Chelsea suivent aussi attentivement sa situation. Et évidemment que Leeds demandera assez cher s'il y a une équipe de PL qui arrive pour aller le chercher. On continue, on va du côté d'Arsenal qui suivrait très attentivement la situation de l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, dont nous avons déjà parlé il y a quelques jours, lui qui aurait choisi et coché le nom du Barça, mais le problème c'est que évidemment financièrement pour le moment c'est compliqué de l'imaginer du côté du FC Barcelone. Arsenal serait prêt visiblement à lever la clause libératoire du joueur qui est d'à peu près de 45 millions d'euros. Quand on voit les qualités du joueur, quand on voit son profil, on peut se dire que du côté d'Arsenal il pourrait évidemment faire son trou. Ça serait, je pense, une très belle recrue pour Mikel Arteta. Alors bon, c'est pas fait pour le moment, parce que aussi du côté de l'Athletic Bilbao, on n'est pas forcément vendeur pour le moment. Il faudrait quand même une très très grosse offre. Mais ça sera un dossier à suivre, parce que c'est un profil vraiment très sympa, je pense, Nico Williams. On enchaîne les amis, on va cette fois-ci du côté le Liverpool. Liverpool qui bataille aussi avec le FC Barcelone dans la course à la signature pour Dani Olmo. Milieu de terrain, Dani Olmo qui évolue déjà depuis quelques années en Allemagne. Il s'est exilé en Allemagne avec le RB Leipzig. C'est un joueur très doué techniquement, qui est capable de marquer. Bon, c'est pas un grand buteur, Dani Olmo, mais voilà, il va marquer entre 5 et 10 buts par saison. Il va délivrer aussi entre 5 et 10 passes D par saison. Il est assez doué techniquement, une très bonne vision du jeu. Liverpool et le Barça sont engagés dans la course à Dani Olmo. On poursuit avec Xavi Simons. Beaucoup de clubs de Première Ligue sont intéressés par le joueur du Paris Saint-Germain. Donc on rappelle que la situation c'est un peu particulier. Le PSG visiblement n'est pas prêt à lui offrir quelque chose pour la saison prochaine. En revanche, du côté du Paris Saint-Germain, on serait prêt à lui accorder encore une fois une année en prêt. Alors Leipzig évidemment souhaiterait conserver le joueur. On a notamment le Bayern Munich, Manchester United, Arsenal et Manchester City qui ont déjà tous exprimé un vif intérêt envers Xavi Simons, qui a fait une très très belle saison avec le RB Leipzig. Bon, c'est un dossier particulier parce que bon, évidemment il y a le PSG qui est dans le dossier et on sent bien qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur, les mêmes longueurs d'onde entre le PSG et
le joueur. On continue, on va du côté de Naples qui continue les discussions avec le défenseur du Torino, Alessandro Buongiorno, qui lui est déjà ok. Hein. L'idée de rejoindre le Napoli, le club napolitain se prépare à offrir une première offre au Torino. Bon, ça devrait se faire. Bon défenseur de Serie A, Buongiorno. On enchaîne, on va aller du côté de l'AC Milan qui est venu superviser samedi soir Armando Broja, l'attaquant albanais qui a évolué notamment face à l'Italie. Bon, je ne sais pas si c'était le meilleur match pour le superviser, hein. L'Albanie n'a pas eu non plus pléthore d'occasions offensivement. Broja n'a pas eu forcément l'opportunité de se montrer. Mais en tout cas, du côté milanais, on serait prêt à aller le signer cet été, puisqu'on sait aussi que du côté de Chelsea, bon, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, que c'est assez bouché hein, pour lui, c'est compliqué de s'imposer du côté des Blues de Chelsea. Son profil avec le départ de Giroud, alors je dis pas que c'est Olivier Giroud, hein, je dis pas que c'est le même joueur, mais voilà, le départ de Giroud et les caractéristiques propres de Giroud laissent une place libre et peut-être qu'elle sera pour Armando Broja. On continue les amis avec une autre information. Lui a été formé à Lyon. Oumar Solet qui attire notamment beaucoup de clubs, notamment en Angleterre, en Allemagne. On a Manchester United, on a Leverkusen ou encore Stuttgart qui sont intéressés par Oumar Solet qui a très rapidement quitté l'Olympique Lyonnais sans passer même par le monde pro hein, du côté de Lyon. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas fait un match quand même, quelques matchs en pro avec l'OL, mais très rapidement il a rejoint l'Autriche, un club formateur qui donne du temps de jeu aux jeunes. Bon, c'est la politique du club et du groupe. Red Bull, le RB Salzbourg qui a donc permis à Solet de connaître notamment la Ligue des Champions. Salzbourg est présent à LDC quasiment tous les ans. Et il s'est montré donc aux yeux de l'Europe, le défenseur central qui attire donc la convoitise de beaucoup de clubs européens. Salzbourg demande entre 12 et 15 millions d'euros. On va continuer les amis du côté de l'Espagne. L'Atlético Madrid qui est entré en contact avec Chelsea et qui se renseigne sur la disponibilité de Conor Gallagher. Conor Gallagher qui est arrivé en provenance de Crystal Palace, qui a véritablement des aptitudes pour jouer du côté de l'Atlético quand on sait ce que demande en général Diego Simeone. Beaucoup d'activités, d'être fort physiquement, d'être si possible aussi assez doué avec le ballon. C'est tout ce que représente Conor Gallagher, qui a un milieu de terrain très travailleur, qui a un gros volume, qui est très doué d'ailleurs avec le ballon. Maintenant, c'est savoir aussi ce que va faire Chelsea. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Conor Gallagher. Il y a même d'autres clubs hein, qui sont intéressés. Ça serait bien de connaître la position des Blues de Chelsea, mais bon, pendant l'Euro, ça va être compliqué hein, d'en savoir un petit peu plus. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Italie. La Roma qui cible Mats Hummels, qui est agent libre, hein, qui va quitter le Borussia Dortmund. Le défenseur de 35 ans, défenseur très expérimenté, pourrait donc arriver du côté de Rome en Italie. Alors on sait par exemple que la Roma avait tenté le coup Chris Smalling et ça avait plutôt bien fonctionné il y a quelques années. Pourquoi pas Mats Hummels qui reste évidemment très expérimenté. Bon, dans une charnière où il a quelqu'un d'autre à côté de lui qui peut compenser un petit peu son manque de vitesse, ça peut être une bonne recrue. Évidemment que les qualités de Mats Hummels ne sont pas la vitesse. Il a beaucoup d'autres qualités. La vitesse n'est pas forcément sa qualité première. On enchaîne, on va terminer les amis, on a 2-3 petites informations, alors prolongation de contrat ou départ. Sergio Ramos quitte le FC Séville, la décision est prise, il est donc de nouveau disponible après une saison au FC Séville. Il est agent libre, il pourra s'engager où bon lui semble, peut-être les États-Unis, on suivra, mais vraisemblablement que Miami semble intéressé par Sergio Ramos. On continue avec Luka Jovic, qui devrait lui continuer l'aventure du côté de l'AC Milan. On est tombé d'accord. Du côté des Milanais, on est assez content et assez satisfait de la saison de Luka Jovic. Il devrait donc continuer l'aventure l'année prochaine. On poursuit du côté du Bayern Munich. Alexander Pavlovic, un jeune joueur très prometteur. Pavlovic, il vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2029. Il nous dit: le Bayern, c'est le club de mon cœur. Je suis fier, heureux et je remercie tout le monde. Je veux gagner des titres ici avec cette équipe. Pavlovic qui avait été prêté. Non, il n'avait pas été prêté, pardon, je confonds avec Stanisic. Pavlovic, voilà, c'est un joueur qui devrait normalement s'inscrire dans la durée du côté du Bayern si on lui offre évidemment le temps de jeu qu'il
nécessite. On continue les amis, on va terminer avec cette information du côté du Real Madrid. Après Modric et Lucas Vazquez, bon on attend les officialisations mais ils devraient prolonger les deux. Le Real va se pencher aussi sur le dossier de Dani Carvajal. Il devrait donc offrir aussi une prolongation de contrat à Dani Carvajal qui a fait une saison exceptionnelle, que l'on a vu d'ailleurs déjà buteur avec l'Espagne lors de l'Euro et a marqué en finale de Ligue des Champions notamment. Une saison pleine pour Dani Carvajal. Le Real devrait donc lui offrir une prolongation de contrat. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.